Bénis notre réunion, Seigneur, et puis bénis tous ceux qui l'écouteront, et ouvre les esprits afin que l'on sache ce que tu voulais nous dire, ce que tu nous as dit, et que nous puissions mettre des choses en pratique, et que nous puissions nous tourner vers toi et nous affermir en toi. Amen. Je disais donc qu'on peut tenter de finir les pas du maître avec l'action sociale. Il y a 3 paragraphes, mais enfin, il y en a 2 qui sont vraiment petits. Le principe de base, l'accueil, l'écoute et l'entraide. Alors l'action sociale. Quand nous lisons l'histoire du christianisme, nous constatons que l'action sociale a toujours accompagné les moments forts de l'œuvre du Saint-Esprit. Dès le début de l'Église, nous voyons les apôtres prendre soin, à l'exemple de Jésus, de la dimension sociale de l'être humain. Ce sont Actes 6. Attention ici quand on parle d'action sociale. On fait du social, pas du socialisme. Quand nous parlons d'action sociale, nous pensons en général à l'aide d'urgence, le secours, ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanitaire ou l'humanisme. L'action sociale n'est plus et plus encore que cela. Elle doit être aussi préventive, formative et formatrice. Quand nous lisons l'Ancien Testament, et plus particulièrement les commandements et les instructions de Moïse, nous voyons combien Dieu se préoccupe de la vie sociale de son peuple. L'action sociale de l'Église ne doit pas affaiblir ou étouffer sa responsabilité spirituelle quant à l'annonce de l'Évangile comme nécessité absolue pour le relèvement global de l'être humain et comme nécessité prioritaire pour le salut éternel et l'âme humaine. L'Évangile ne prône ni l'asthésie ni le culte du corps. L'éternité prime sur la vie temporelle, mais elle ne l'annihile pas. Jésus a dû jeûner et exhorter ses disciples à jeûner, mais il les a laissés manger les épis dans les champs un jour de sabbat. Ça a fait assez scandale. Lorsqu'ils avaient faim, bien sûr. Ça ne mange pas sabbat, quand on a faim, il faut manger. Et lui-même ne refusait pas les invitations au repas de fête. Là aussi, on lui a souvent reproché d'avoir été mangé chez des gens. Alors qu'entendons-nous par action sociale? C'est un acte envers le prochain, la société, en vue de son confort, de son bien-être, pas en vue de profit. C'est la mise en œuvre de moyens qui répondent à un besoin révélé, qui doit exprimer ou non en vue de l'amélioration de la condition de celui ou de celle qui bénéficie de cette action. Cette action peut être préventive ou curative. L'action sociale est, sans être un moyen de proxénétisme, un moyen privilégié d'annoncer pratiquement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est dans cette perspective-là que nous pouvons dire que c'est un moyen d'évangélisation. Il doit être bien clair que lorsque, au travers de l'action sociale, l'Église locale vient à comprendre et à recevoir l'amour de Dieu, cette action ne s'arrête pas pour autant. Sinon, notre manifestation d'amour n'est que du commerce sentimental ou du chantage affectif. Si nous sommes tous appelés à avoir soin les uns des autres, certains ont une capacité et un appel particulier dans le domaine social. La valeur de l'action sociale est ce qui en fait sa force. C'est un désintéressement, le fait que celui qui fait un acte social ne cherche pas de reconnaissance et ne rend pas celui ou celle qui bénéficie de son acte dépendant de lui. Ce n'est pas la mainmise sur les gens que l'on cherche. Lisez, méditez ensemble la parole du bon samaritain et relevez les différents verbes d'action qui sont dans les actes sociaux à l'égard du blessé. Comparez l'attitude du samaritain à celle du pharisien ou du lévite,
Quelle leçon en tirez-vous pour votre vie? En gros, revoyez Luc 10, de 25 à 37. Moi, ce que je trouve dommage, c'est quand j'entends des fois quelqu'un qui a rendu service dans une église, puis qui me dit ouais, mais t'es l'église, j'aurais rendu service, ils m'ont pas dit merci. Je trouve dommage que la personne s'arrête à ça. On n'a pas à dire merci, n'importe ce soit. Autant ça serait bien que les autant ça aurait été bien qu'ils disent merci les gens. C'est le moins des choses. Enfin, merci, ça aurait été bien que les frères et sœurs disent merci. Mais quelque part, on ne doit pas. On doit pas le faire pour ça. Oui. On ne doit pas s'en plaindre. Celui qui le fait ne doit rien attendre. Il le fait gratuitement. En fait, moi je fais une différence entre merci et reconnaissance. Oui. Parce que attendre de la reconnaissance de quelqu'un, c'est différent de merci. Reconnaissance, c'est reconnaître que la personne était là au bon endroit, au bon moment, pendant un laps de temps, dans telle et telle activité. Voilà, ça s'arrête là. C'est pas forcément dire ah oui, et mettre du miel sur la main, et voilà. Pour moi, c'est ça la reconnaissance. Oui, Après, il y a des gens qui veulent toujours qu'on les mette dans la banque. Reconnaissance, Ça, c'est pas du tout la reconnaissance, c'est pas de dire ah, l'autre jour il y a eu un gros machin et tu as fait ceci, regardez là, elle a bien fait comme ci, elle a bien fait comme ça. Ça, c'est pas de la reconnaissance, ça, c'est du baratin. Et puis encore, la personne, on ne sait pas. Et puis ça se modifie, c'est On sait ce qu'on raconte. c'est pas Et qu'on puis, cherche. quand bien même, comme tu disais, quand on fait quelque chose, c'est bien de dire merci, au moins d'être reconnaissant par rapport à ça. Mais dans tous les cas, la personne, en tant que chrétien, quand on fait quelque chose, il ne faut pas qu'on le fasse dans le but d'avoir de la reconnaissance, d'avoir un merci, d'avoir quoi que ce soit. C'est marqué dans la Bible. Si tu le fais, c'est tu que le tu fais, as les gens voulu te le demandent faire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un merci en retour. Oui, ça fait toujours plaisir. Mais il ne faut pas qu'on le fasse pour ça. C'est pas Là, on voit bien dans le texte aussi, dans Acte 6, on l'a pas lu, mais que, comme tu disais, tout le monde n'a pas le don pour l'action sociale. Par exemple, Paul, il n'avait pas. C'est pas très Il social. a dit moi, moi j'annonce la parole de Dieu, quoi. Oui. Je crois que c'est ça. Hein. Et puis, non, c'est pas Paul, il n'était pas là. C'est les 12 en fait. C'est les 12. Les 12. qui annonçaient la parole Ouais, du je dis, Seigneur. nous, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour la parole et on va choisir des personnes qui vont s'occuper. Mais l'Esprit Saint a montré les personnes qui avaient. Mais dans une assemblée, quelle qu'elle soit, il faut que chacun s'interroge. Il faudrait qu'on voie comment, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, afin de savoir quels sont les plans de Dieu pour chacun. Parce que toi, tu vas dans les rues, tu fais de l'évangélisation, bon, bah, c'est très bien. Hein. Et puis si moi j'y vais. Moi, je comble des trous en fait. Ouais. Et si j'y vais faire de l'évangélisation, avec des coups de baffe ou des coups de pompe dans Oui, la parce tête, que oui. c'est pas un genre d'évangélisation. Il y en a peut-être qui ont besoin. Il va pas y avoir avec de l'eau rose, hein. Il va pas venir dedans. Mais Dieu peut aider vers les personnes qui ont besoin de ce genre d'évangélisation. Oui, il y a des gens de toute façon. Si quelqu'un vient me voir, je vais faire de l'évangélisation, je vais en parler, je n'ai aucune honte à en parler, j'en parle. Mais je n'irai pas spontanément prendre un gars et dire bon, dis donc, toi, viens un peu par ici, là, parce que j'ai 2 mots à te dire. C'est pas mon style. Donc il faut que chacun trouve sa voie et trouve ce qu'il a à faire. Et non pas dire, hein, c'est pour ça que bien souvent dans les études ou même dans mes prêches, je ne donne pas d'explication. Je dis cherchez. Cherchez, vous trouverez. Tu donnes des références quand même. Oui, on donne des références, mais parfois, dimanche dernier, j'ai donné 2-3 trucs, je n'ai pas donné de références, j'ai dit chercher dans vos livres. Mais il y en a qui n'ont pas de Bible, ou qui n'ont pas le temps de lire chez eux. On n'a pas le temps de lire, c'est impossible ça. Alors là, ça, Je je sais suis pas pas ceux qui ont d'accord. des gamins, tout ça. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas ne pas avoir le temps. Non, Ouais, je sais, non, non. mais bon. C'est parce qu'ils ne Histoire veulent pas. d'organisation. Oui, Tu peux pas avoir. Ouais, c'est question d'organisation. Parce que moi, à une époque, j'avais Déborah qui était bébé, je travaillais, je faisais 6 à 7 séances de sport par semaine, et en plus, je lisais ma Bible, même si je n'étais pas chrétien. Non, non, on a fait des excuses. Oui, Eh ben, c'est encore il y a une des gens excuse. qui viennent là pour la première fois. Non, mais Quelqu'un qui vient pour la première fois. quelqu'un qui a la Bible, on en a ici. Il y en a Faut qui qu'on Vous fasse auriez aider. peut-être aussi. Après, c'est vrai qu'il va y avoir des personnes qui ne savent pas lire. Oui, c'est ça. Il y a des- il y a la Ça, Bible c'est enseignée. différent. c'est Mais il y a des différent. personnes qui ne savent pas lire et qui ont des CD chez elles et qui passent beaucoup de temps à écouter À les CD. écouter. Aussi.
Moi je dis, si quelqu'un ne sait pas lire, qu'il vienne me voir, je vais lui faire une copie de mes CD. On a C'est que toute les la vie. psaumes. Non, Ah non, toute c'est la pas vie. mal. Et ça, il faudrait le donner aux enfants. Et puis, c'est tout. Enfin bon, ouais. Bien, on peut passer au deuxième et voire au troisième, l'accueil, l'écoute et l'entraide. Ce dont souffrent le plus les gens d'aujourd'hui, c'est le manque d'accueil et d'écoute. Parfois, il arrive que des gens nous disent, après une heure d'entretien, « Oh, vous m'avez beaucoup encouragé. » Mais en fait, on n'a fait que les écouter. D'accord? Sans doute avons-nous entendu cette plainte, personne ne m'écoute. Quand on se sent écouté, on se sent aussi accueilli. Écouter est différent d'entendre. Parfois nous entendons ce que l'autre a dit, mais nous ne sommes pas attentifs à ce qu'il exprime, ni à la façon dont il l'exprime. Nous n'avons donc pas écouté. Dieu nous accueille et nous écoute. Dieu aime accueillir. Quand il a créé l'homme, il lui a préparé la maison terre, il l'a faite neuve au sol, du sol au plafond, avec un choix de couleurs extraordinaires. Tu fais regarder dehors, comment ne pas être émerveillé parce que l'on regarde. Quand l'homme est au plus profond de la détresse et du péché, Dieu l'accueille encore, Ésaïe 54:6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit-on d'eux. Quelque instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Dans Luc 15:2, les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Et ils ne disaient pas que des pécheurs. Dieu est quelqu'un qui écoute, il nous enseigne aussi à écouter. Les psaumes 22, 24, 22, 25, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du malheureux, mais il ne lui cache pas sa face. Mais il écoute quand il crie à lui. Tu disais tout à l'heure, j'ai dit, il faut crier. Ah, c'est une image. Il y a des moments, oui, mais il y a des moments où on n'y arrive plus. Il a crié. Oui. Non, mais j'en ai pas compris. Moi, je fais crier tout le temps. Mais bon, c'est aussi à force. Évidemment. Deutéronome 6:4, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. D'accord? Dans le psaume 116:1, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. En Ésaïe 59:1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Ça rejoint ce que je disais aussi dimanche. Ah, mais il n'écoute pas mes prières. Si, les prières montent, il n'y a aucun problème. Et lui répond. Seulement, ça tombe sur une plaque en béton, les gens qui sont mis sur le côté, et nous, comme on est en dessous du béton, on n'entend pas la résonance. Il faut donc crier pour dégager ce béton, pour dégager ces forces qui nous obscurcissent l'entrée du ciel. Nous sommes appelés à nous accueillir les uns les autres. En Romains 15:7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'accueil revêt différentes formes. Bien sûr, il y a l'hospitalité. 3 Jean 8, nous devons donc accueillir de tels hommes. Oui. Troisième lettre de Jean. Troisième lettre de Jean. Oui. Tu ne connaissais pas le 3 Jean? Ah, tu Il y a qu'un seul pas chapitre beaucoup, dans hein. Jean. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. En Romains 12:13, subvenez aux besoins des saints.
bon, il faut mettre des bougies au pied, les saints ici. C'est nous, ceux qui sont sanctifiés. C'est ton genre. Subvient ces besoins. Comment? Subvient c'est ton genre. Ouais. Tâchez d'exercer l'hospitalité. 1 Timothée 5, 10. Qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et recherché toute œuvre bonne. Lave les pieds de ta fille. Lave les pieds de ta fille. Vous deux, j'aurai 2 mots à vous dire après. Dans Hébreux 13, 2, n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelqu'un, à leur insu, ont logé des anges. 1 Pierre 4, 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. La manière dont nous saluons va aussi exprimer notre attitude d'accueil de l'autre. Romains 16, 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. 1 Corinthiens 16, 20, tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. En 2 Corinthiens 13, 12, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. C'est souvent répété. Ça ne veut pas dire on va se pourlecher la poêle, là, comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Si tu as quelque chose avec ton frère ou ta soeur, eh ben, avant de lui faire de trucs, mets-toi discrètement à côté et puis règle le problème. Une fois que le problème sera réglé, tu vas voir. C'est pas comme dans le monde où maintenant tout le monde se tutoie, tout le monde se fait la bise pour un oui, pour un non, mais Et tout le monde se dès massacre. qu'il faut donner un coup de pied pour éjecter dehors, On c'est hésite aussi pas. avec le tutoiement et la bise. 1 Pierre 5, verset 14, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, paix à vous tous qui êtes en Christ. Wen Chou a dit, le baiser est la plus haute et la plus belle expression de l'amour. C'est un acte d'intimité, le signe des sentiments éprouvés. N'embrasse jamais personne sans amour. Le diable savait la valeur du baiser. C'est par un baiser que Jésus fut trahi. Nous comprenons mieux pourquoi Paul parle de saint baiser. Comme dirait quelqu'un qu'on connaît, c'est le lieu très saint, le baiser. Hein? Notre capacité à servir les autres détermine la qualité de notre accueil. Accueillir. Accueillir, c'est recevoir l'autre. C'est lui faire une réception, en quelque sorte. Pour nous accueillir en lui, nous recevoir Jésus, venu comme un serviteur, Philippiens 2, de 1 à 7. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Deuxièmement, rendez ma joie parfaite. Il y a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Troisièmement, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quatrièmement, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, il faudrait le balancer un certain aujourd'hui. Cinquièmement, il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sixièmement, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il aurait très bien pu sur la croix dire après tout, pour ce qu'ils valent, moi je descends de là et puis j'ai autre chose à faire. D'ailleurs, tous ceux qui étaient en bas de la croix, ils disaient et même l'autre là qui était cloué à côté de lui, il dit alors, c'est toi le fils de Dieu, descends de là. Et oui, et puis ça aurait fait quoi? Ceci étant, avec tout ce qu'il avait subi avant, et là c'était la dernière chose à subir, il valait mieux pas recommencer, il valait mieux qu'il reste. Il en avait déjà pris un. Parce que... Septièmement, il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme.
Huitièmement, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Père, que ta volonté soit faite. Nous allons partager quelque chose ensemble. Quels sont pour toi, en dehors des codes culturels, les choses que tu attends des autres pour te sentir accueilli, écouté, aimé? Au regard de tes attentes, quelle réponse t'apporte Matthieu 7, 12? C'est quoi la question? Quelles sont pour toi, en dehors des codes culturels, les choses que tu attends des autres pour te sentir accueilli, écouté et aimé? Au regard de ces attentes, quelle réponse t'apporte Matthieu 7, 12? On t'a dit 7-3 tout à l'heure, non? On a 7-3. J'ai dit 7, 12. Je n'ai pas parlé de 3. Au regard de 3, non, pas de 7, 12. 7-12. Nous t'écoutons. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Alors il y a des malins qui répondront, mais moi, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin qu'on fasse quoi que ce soit pour moi, comme ça je fais rien pour les autres. C'est ça. Ouais. C'est sans doute Mais ça, c'est pas chrétien, ça. Non, c'est sans doute ceux qui ont le plus grand besoin. Ils se cachent derrière un schmilblick. Moi, comme je dis toujours, un gars a des milliers de milliards. Et puis d'un seul coup, il a un bouton qui lui perce au milieu du nez. C'est fini. À quoi ça lui sert ce milliard? Rien du tout. Ce verset, il est pareil qu'un autre verset, je ne me rappelle plus la référence, qui dit ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Oui, C'est pas le même verset, c'est pas le même. Non. Mais ça veut dire la même chose. Voilà. Bien, et bien voilà ce qui clôture les pas du maître. On va voir ce qu'on va pouvoir faire après. Mais ce que je voudrais savoir, c'est ce que les gens qui écoutent en ont fait. Ça ne le saura pas. Maintenant que l'on a fait les pas du maître, je pense que on est suffisamment grand à notre petitesse pour pouvoir aller de l'avant et aller encore un peu plus en avant. Comme tu disais tout à l'heure en prière, il faudrait peut-être que les gens se bougent et trouvent à faire quelque chose. Comment trouver quelque chose? On nous réservera ça. Bon, une autre fois. On a un chant? Ce que mon cœur Réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur ma descende ta flamme, de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, fasse de nous de vrais apôtres, par le feu, par le feu, par le feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu de Dieu. Que sur moi descende la gloire, de ton feu, de ton feu, de ton feu. Ô Dieu tout-puissant qui nous aime, tu nous as franchis de nous-mêmes et nous remplis l'amour suprême. Plein de feu, plein de feu, plein de feu. Plein de feu, plein de feu. La troisième, on l'a tout mélangé en fait. C'est pas grave. Complètement. Je m'en rappelle plus. Ah ouais, le feu. C'est pris? Eh bien Seigneur, comme on l'a chanté, nous voulons voir ta victoire dans nos vies et nous appelons le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur, un feu qui réchauffe, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que nous soyons des charbons ardents, des tisons bouillonnants, Seigneur, brûlants, qui vont faire du bien à ceux qui vont nous côtoyer. Voilà, tout simplement, Seigneur, qui vont réchauffer ceux que tu vas mettre sur notre passage. Amen. Amen. Amen.